Prescription acquisitive, c'est ce qu'on appelle l'acte d'usucapion, permet à une personne qui occupe de façon pérenne, continue et non équivoque, étant de parfaite bonne foi, un petit terrain qu'il occupe depuis plus de 30 ans, à compter de cette date-là par tout moyen de preuve comme témoignage, justifier qu'on paye, qu'on acquitte les taxes locales de ce terrain et qu'on en est porté donc au cadastre, qui n'est pas une preuve de propriété par ailleurs, permet de justifier au bout de 30 ans que l'on passe un acte devant le notaire, un acte authentique, qui vous confère la qualité de propriétaire de ce terrain dans lequel vous n'aviez pas de titre pour lequel vous n'aviez pas de titre de propriété. Donc vous devenez propriétaire d'un terrain qui n'est pas à vous. Exactement, au bout de 30 ans que vous justifiez de l'avoir occupé. À partir de là s'ouvre un nouveau délai de 30 ans qui est un délai dit de contestation de cette prescription acquisitive. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans d'occupation, vous établissez un acte, une prescription acquisitive, et pendant 30 ans court un délai où le juste propriétaire qui a son titre de propriété pourrait vous contester ce titre de propriété que vous avez passé par une prescription acquisitive. Et c'est ce délai qui est raccourci. Ce délai, par l'article 117 de la nouvelle loi, réduit le délai de contestation de 30 ans à 5 ans. Alors, au titre de ce que je viens de vous évoquer, tant du point de vue de la propriété que de l'égalité entre les citoyens, qui est, à mon sens, un droit, enfin c'est pas mon sens, qui est un droit qui est touché de toute évidence et qui est un droit par ailleurs constitutionnel garanti par la Cour européenne des droits de l'homme, pose un problème de constitutionnalité de cette loi. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, si j'ai été privé d'un terrain de manière abusive, je ne peux plus en revendiquer la propriété. Alors de façon abusive, de parfaite bonne foi, je rappelle quand même que l'esprit de la loi, c'est de pouvoir régulariser un titre de propriété dès lors qu'on occupe un terrain de parfaite bonne foi. En règle générale, ça ne pose pas de problème et ces actes sont parfaitement réguliers. Mais il exacerberait le problème dès lors que cet acte pourrait être fait sans être animé de la bonne foi évidente telle que prévue par le texte, voire jusqu'à une certaine fraude des droits de ceux qui tenteraient de faire cette prescription acquisitive. Alors est-ce qu'on est complètement démuni face à cette nouvelle disposition ou est-ce qu'il y a des moyens de la contester ? Écoutez, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été promulguée, le décret d'application n'a pas été encore passé, donc elle n'est pas encore active. C'est le décret d'application qui va en préciser les modalités. J'attends avec impatience de voir de quelle façon, d'ailleurs, ils vont pouvoir justifier la constitutionnalité de cette loi, dont d'ailleurs, par ailleurs, il est avéré qu'elle n'a pas été sollicitée. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas été sollicité pour la constitutionnalité de cette loi. Donc, le cas échéant, si cette loi passe, oui, il y aura lieu à travers des procédures, alors menées soit par mon cabinet à travers les dossiers que j'ai, soit par toute autre personne qui serait concernée par des prescriptions acquisitives, d'en contester la constitutionnalité. Qu'est-ce que vous conseillez aux usagers qui se retrouveraient, aux justiciables qui se retrouvaient dans cette situation privée de manière frauduleuse ? Si c'est fait de façon frauduleuse, bien évidemment, il faut aller devant les tribunaux. Maintenant, il s'agit de savoir moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est de savoir ce que le législateur a voulu comprendre dans cet article 117, parce que quelque part, alors à la fois, il veut pérenniser, bien sûr, tout un tas de situations, je dirais, en lieu et place des responsabilités de l'État. C'est-à-dire qu'il veut déresponsabiliser d'une certaine façon les services de l'État qui n'ont pas assuré depuis quasi un siècle leur responsabilité à l'égard du foncier qui aurait dû être traité différemment par les services de l'État. Et j'en reviens au traitement des successions qui n'ont jamais été réglées. Mais cette loi va s'appliquer de toute façon à tout le monde. Alors ensuite, on pourrait éventuellement la contester par la voie d'une QPC sur sa constitutionnalité. Et puis par ailleurs, savoir... Parce que ça aussi, toutes les procédures qui sont en cours, quels vont être leur sort dès lors qu'on va se retrouver avec des délais réduits à 5 ans. Est-ce que ce délai va courir à compter du décret d'application ? Est-ce que toutes les contestations qui sont en cours, mais qui auraient plus de 10 ans, vont se retrouver éteintes ? On ne connaît absolument pas les conditions d'application de ce texte.
Parce que le décret n'est pas encore sorti. Alors le décret n'est pas sorti, il en précisera, j'imagine, l'application. Mais bon, voilà, en tout état de cause, c'est une atteinte flagrante au droit de la propriété qui, à mon sens, a été votée pour tenter de régulariser un certain nombre de situations qui étaient ingérables pour les services de l'État, et encore une fois, par manquement de responsabilité des services de l'État, et notamment fiscaux à l'égard de toutes ces propriétés, dont je rappelle en plus qu'il est curieusement voté pour une durée de 10 ans. L'air de dire, pendant 10 ans, allez-y, régularisez tout ce que vous pouvez, et organisez-vous le partage de tous ces terrains, et puis dans 10 ans, quand vous aurez mis un petit peu d'ordre, on reviendra, je dirais, à un rôle un peu plus régalien de l'État qui consistera à regarder d'un petit peu plus près ce qui se fait.